Bon, salut tout le monde. Premier compte rendu, première nuit. Alors moi je vais mettre une note directement. Alors 6 sur 10. Donc déjà première chose, moi ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'on a étouffé. Clem m'a conseillé quelque chose avant de dormir, j'avais pas tenu compte, c'était de laisser 1 cm à chaque fenêtre. Ce qu'il fallait faire totalement de base. Il m'a manqué un peu de confort, il m'a manqué un coussin à la limite. Oui, mais bon, il ne faut pas oublier qu'on dort par terre en général d'habitude, en bivouac, donc bon. Normalement, la note de demain matin, ce sera plutôt un 9 sur 10, parce qu'on aura respiré dans la nuit. Bon, nous voilà sur le lac de Monténard, magnifique. Et on va faire les fameuses passerelles. On va se régaler. Voilà, arrivé au bivouac de ce soir. Petit changement de programme par contre. On a préféré monter plutôt que revenir sur nos pas. Parce que ce qu'on avait trouvé, ça nous faisait revenir en arrière. Et perdre à peu près 3/4 d'heure pour le lendemain. Donc bon, on est très bien lotis encore. Journée très positive. Avec à peu près quoi, on a fait à peu près 3 heures de route. 3 heures de route, que de la nationale. Paysage magnifique, des grands champs de lavande, de blé. Tout. Au final, tout ça pour finir au lac de Monténard, c'est bien ça? Pour y faire les fameuses passerelles. Et puis là, on s'est trouvé, pas un bivouac, mais un camping aujourd'hui. C'est Clem qui a eu cette idée-là, parce que sinon, pour avoir des bivouacs, on devait redescendre à 20 € la nuit, avec piscine et tout ça, douche. Donc franchement, ça fait du bien. Allez. Voilà, deuxième bivouac, deuxième camping fait. On est sur le départ, donc direction Annecy. Franchement, c'était le top. On sort de la douche, là, ça fait du bien. Il fait bon, il fait pas lourd. On a eu une fraîcheur toute la nuit. Elle a bien écrasé, quoi. Ça fait du bien parce que la première nuit. Elle a dormi en flex. Elle a dormi en flex. Ouais, elle a dormi en flex. Bon, ben, très bien. Là donc on s'est fait le déjeuner au top et on a pris la douche, donc on part tout propre. Donc on est sur le départ, là on va sur Annecy. On va faire les touristes et on cherchera un bivouac. Allez. Bon, nous voilà dans les rues d'Annecy. On est lundi, heureusement, parce que c'est plein. Et qu'est-ce que c'est beau. Du coup, rebonjour, nous voilà arrivés sur notre troisième spot, notre troisième bivouac. Donc toujours trouvé sur l'application Park4Night. Donc on est sur les hauteurs du lac d'Annecy. Apparemment c'est une petite commune qui s'appelle Alex comme le prénom.
Et là on se lance dans une petite randonnée qui apparemment nous mène sur un spot où on voit le lac d'Annecy de loin. Maintenant qu'on l'a vu de près, on va essayer de le voir de loin et voir ce que ça donne. Allez, à plus tard. Voilà, on est sur le départ, de bonne humeur parce que la nuit s'est encore très bien passée, ça se passe de mieux en mieux. Là on part sur l'Auvergne, faire les gorges du Fier. Les gorges du Fier. Et on va faire une rando du coup, une très belle rando apparemment. On est sur un décor exceptionnel, on se croirait dans Jurassic Park. C'est immense, c'est dingue. Là je sais pas si vous vous rendez compte mais on a l'eau en bas. Et en fait à différentes années, selon la crue, elle est montée juste. Donc le 30 septembre 1960, on était à 27 mètres. C'est incroyable. Bon ça y est, on a enfin trouvé notre bivouac avec Clem. Je dis enfin pourquoi, parce qu'on en a fait 3-4 avant à des endroits différents. On est monté en montagne très très haut. Il y avait un vent pas possible. Il y en avait un plus bas. C'était minable. Ça volait de partout. C'était Star Wars, il y avait des insectes partout, des mouches et tout, des temps. On a laissé tomber. On est redescendu, on en a trouvé un trou de passage avec un gros tractopelle dans une carrière où ça casse de la caillasse dès 7 h le matin. Et là, on en a enfin trouvé un beau, très calme, au fin fond d'un village, 100 mètres dans les terres. Donc nickel, juste à côté d'une petite ferme, avec des départs de rando un peu partout. D'ailleurs on en teste une, là une petite rando. Ce sera la 4e de la journée. Et puis voilà, la suite au prochain épisode. La nuit a été bonne, on est bien reposé. Du coup on quitte la Savoie aujourd'hui et on part en Isère. Donc là on commence à faire du freestyle, ça y est. Parce que tout ce qu'on avait prévu de faire en fait on l'a fait assez rapidement. Tellement agréable de rouler en 4x4 en même temps. Du coup on part en freestyle, mais bon freestyle quand même assez préparé, puisque bon on a les applications, tout ça, on a juste à trouver un coin joli et puis on y va, c'est tout. Hein. Donc nous voilà partis pour Pont-en-Royan. Pont-en-Royan, je ne sais pas exactement comment on propose, mais on a vu les images, tout ça, ça a l'air magnifique. Donc nous voilà décollés pour là-bas. Allez, à plus tard.
if you leap off a cliff, would I jump out with you? We're free falling, we're free falling. Salut les amis, petit débrief de la journée qui était exceptionnelle. Donc du coup on s'est fait ce matin le départ de Sévens vers Pont-en-Royan. Et ce village était exceptionnellement beau. Entre ces maisons suspendues au-dessus de cette petite rivière qui la traverse, la rivière qui longe tout le long du village, l'architecture et tout, incroyable, génial. Et pour ce soir on s'est trouvé un camping, parce qu'il faut savoir un peu se faire plaisir quand même. Surtout une très très belle piscine, le camping est top, donc voilà, il n'y a plus qu'à manger. Bon appétit. Sors de la douche, on est tout beau. Se faire le petit rituel hein, quand même. Faut oublier que c'est les vacances. Alors bon, on s'est fait des pâtes en sauce ce soir. Parce qu'il faut pas dire carbonara, il y a de la crème. Non mais je t'ai pas dit, je t'ai invité tout le camping. Ah ouais, non hein. mais on n'a pas d'invité. Hein. J'ai déjà 3 kilos de pâtes. Clem 850 grammes, il en reste 12 kilos. C'est au top. Bon les amis, ça me va sur une petite rando de bon matin. On a mis le linge à tourner. On va voir nos confrères, nos consoeurs. Je sais pas si vous les voyez d'ici. Depuis hier on entend les cloches. On a dit on va voir ce que c'est. Eh ben c'est des meumeux. Donc voilà, qu'elles sont belles. Et sinon la nuit au top. Le camping il est incroyable. Terrain de boules, barbecue, piscine. Calme. Posé dans les campagnes, magnifique. Franchement, on en garderait un bon souvenir. Franchement, ce genre de coin, tu peux pas rêver mieux quand même. Il n'y a personne, tu es dans la nature. L'eau, elle est cristalline. Ah, c'est trop. Là, on est sur Seillan. Encore une très belle surprise. Hein. Honnêtement, le village, il est beau, il a son charme. Pour le coup, pour l'instant, le trek, ça va faire une semaine. On n'a pas une seule déception, c'est incroyable. Bon, on a remonté la rivière avec Clem. Voilà, on est sur un peu plus de fond là et surtout un peu plus de calme. Parce qu'on a fait les bois se baigner au milieu de la rivière là-bas, mais franchement il y a du courant. J'ai vu le moment où on se placardait. Bon les amis, spot du soir, bonsoir. On est encore bien arrivé. Bon, on en a fait encore 2 aujourd'hui. Le premier était très bien, mais bon, on est tellement amoureux de l'eau et des coins où il y a de l'eau ici qu'on s'est dit bon, on va voir si à proximité il n'y en a pas un avec de l'eau. Et si, une très belle rivière qui longe à 5 mètres de là où on est garé, donc c'est le top du top. Bon, nous voilà arrivés à bon port. On va partir sur une randonnée avec Clem dans les gorges de Méouge. Et puis voilà, comment dire, il fait très très chaud, mais bon, il y a de l'eau de partout, donc ça devrait bien se passer. À savoir que bon, je ne l'ai pas pris en vidéo ce matin, mais bon, notre nuit s'était bien passée. Comme on a speedé ce matin pour avoir le temps de faire la rando parce qu'elle n'est pas petite,
On a décollé direct, comment dire, on n'a pas perdu de temps. Et la route par contre exceptionnelle encore, que des petites routes, on a fait un col et tout. On a vu plein de bêtes et tout, c'était génial. Bon, nous voilà partis, sorti le capéo. Bon, madame n'a pas pris de casquette, il faut bien lui donner un capéo, hein. On va faire une insolation. Aïe 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 aïe, c'est grave. On profite d'avoir un peu d'ombre, même de se faire une montée avec l'ombre. Franchement, il fait une chaleur, je suis traumatisé. J'ai les œufs qui sont collés au fond du saladier.